Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons l'acclamer? Parce qu'il est digne. Il est très digne de louange. Amen. Alors avant de délivrer ce que j'ai préparé pour vous ce matin, nous voudrions prier pour notre sœur Calix. Je lui ai promis que nous allons prier pour elle ce matin. Viens, on va d'où que vous soyez, que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous et que vous puissiez expérimenter ce que nous expérimentons ce matin dans ce culte au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, nous avons commencé dimanche passé. Je vous ai promis que jusqu'à la convention, c'est de ce sujet que nous allons partager. Si vous vous rappelez, merci de vous asseoir, hein, parce qu'on a déjà tout fait. Maintenant, on va prêcher. Amen. Donc, depuis dimanche, nous sommes en train de... Qu'est-ce que nous sommes en train de voir d'ailleurs? Dites-moi, vous qui étiez là dimanche. Rapidement, c'est l'enseignant qui parle. Hein? Analyser le chemin sur lequel on se trouve. Amen. Dieu ne veut pas nous voir marcher à tue-tête dans cette vie chrétienne. Nous devons considérer le chemin sur lequel nous sommes. Amen. Et nous avons vu 3 points. Vous pouvez me les rappeler? Considérer le chemin sur lequel on se trouve veut dire quoi? 3 choses que nous avons vues. Pas la même personne. Vous étiez là dimanche, non? Vous voyez, c'est pour ça que c'est, je ne dirais pas un peu énervant, mais déprimant de vous prêcher dimanche après dimanche, et puis voilà, le dimanche d'après, on ne sait même pas de quoi on a parlé. Hein? Alléluia. Et c'est pour ça que j'insiste que le lundi, à l'étude biblique, nous décortiquions ce qui a été donné dans la semaine pour nous appliquer à marcher d'après ce que nous avons reçu comme enseignement. Sinon, on va entendre la parole de Dieu et on va passer des années à l'église et notre vie ne va pas changer. Et c'est ce que j'ai dit dimanche passé. Si vous êtes converti depuis même 2 ans et vous êtes toujours en train de lutter avec les mêmes passions, sans sortir de ce cercle vicieux dans lequel vous vous trouvez, il y a un problème. Et le problème, c'est que nous écoutons la parole de Dieu d'une oreille et elle sort de l'autre. Nous sommes des auditeurs oublieux. Et les auditeurs oublieux ne peuvent vivre pleinement toutes les grâces de Dieu. Alléluia. Et c'est pourquoi c'est important de noter, c'est pourquoi c'est important de revoir ce qui a été dit pour nous assurer que nous avons bien compris. Amen. Voilà, donc je reviens à mes 3 points. Si vous ne les donnez pas, je vais les reprendre parce que ça ne sert à rien de vous donner le 4e point si les 3 autres n'ont pas été digérés. Dites-moi. Ok. Donc, considérer le chemin sur lequel nous marchons, c'est de marcher en nouveauté de vie. Parce que Dieu nous a appelés à une vie nouvelle. Les choses anciennes sont passées. Nous ne pouvons pas continuer de marcher comme si nous étions encore dans notre ancienne nature. Une autre personne pour le 2e point. Marcher par la foi. C'est un chemin de foi. La vie chrétienne est un chemin de foi. Si nous voulons tout calculer, voir les choses, les palper, les toucher, avant de nous engager dans quoi que ce soit, eh bien, nous n'allons pas y arriver. Il nous faut marcher par la foi. Et le 3e point, marcher par l'esprit. C'est un chemin où nous devons marcher par l'esprit. Parce que la vie chrétienne est impossible à un enfant de Dieu s'il n'est animé par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc, il faut considérer le chemin sur lequel nous nous trouvons. Si nous voulons que cette année, qui est l'année de la percée, devienne réalité dans notre vie, nous ne devons pas marcher comme monsieur tout le monde. Et le 4e point que nous allons développer aujourd'hui, et je pense que nous allons nous arrêter à ce 4e point, c'est que si nous voulons vivre la percée que le Seigneur a promise, le 4e point, d'en considérer le chemin sur lequel nous nous trouvons, c'est de marcher selon notre vocation. Alléluia. Et il faut marcher selon notre vocation. Quand on parle de vocation, on pense tout de suite à des fonctions comme celles de pasteur, d'évangéliste, d'apôtre, de prophète. Quand on parle de vocation, tout le monde voit tout de suite le sacerdoce.
Mais ici, il est question de l'objectif premier pour lequel Christ est venu nous chercher. Quel est l'objectif premier pour lequel il nous a arrachés de la mort pour nous introduire dans le glorieux royaume de Dieu? Quel est l'objectif pour lequel il nous a introduits dans sa famille? Avant de devenir pasteur, avant de devenir évangéliste, avant de devenir apôtre, bishop, archibishop, tout ce que vous pouvez vous représenter comme fonction que les gens se donnent aujourd'hui sur la terre, il y a une destination que Christ assigne à chaque enfant de Dieu. Et c'est cette assignation, cette destination qui est la vocation de chaque enfant de Dieu. Alors je vous invite à lire Éphésiens chapitre 4, verset 1. Éphésiens 4, verset 1, pour soutenir le point que je vais développer ce matin. Voilà ce que nous dit la version Louis II. Alors, on le lit ensemble. Oui, on peut se lever et puis on le lit ensemble, parce que c'est le seul verset, enfin pas le seul verset, on va lire beaucoup de versets, mais c'est celui-là qui est notre verset de base. On lit ensemble. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. On peut continuer verset 2. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Verset 3. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Seigneur, c'est ta parole que nous venons de lire, et je sais que de moi-même, je suis incapable de la comprendre. N'en parlons pas de l'expliquer à qui que ce soit. C'est pourquoi nous avons besoin de toi. Viens, Saint-Esprit, viens, prends le contrôle de tout ce qui va être dit, de tout ce qui va être fait, afin que les uns et les autres qui sont à l'écoute et qui sont là ce matin reçoivent la parole telle que tu l'as voulu depuis ton trône. Seigneur notre Dieu, efface-moi de devant la scène et que ton esprit parle à ton peuple. Retire-moi de devant ton peuple et que la grâce de Dieu coule dans leur cœur. Que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais que nous soyons de ceux qui entendent ta parole et qui nous mettons à l'appliquer pour pouvoir vivre la percée en 2015 au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc, Louis II dit, je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Et voilà ce que dit la version en français courant. Je vous en supplie, donc, moi qui suis prisonnier parce que je sers le Seigneur, vous que Dieu a appelé, conduisez-vous d'une façon digne de cet appel. Alléluia. Et la parole de vie dit, voici ce que je vous demande avec force. Moi qui suis prisonnier pour le Seigneur, vivez en accord avec l'appel que vous avez reçu de lui. Alléluia. Donc, marcher selon notre vocation, c'est entendre la voix de notre maître. Il y a un appel que le maître adresse à chacun d'entre nous. Et si nous voulons marcher, c'est ça notre vocation, c'est ça notre appel. Marcher selon notre vocation, c'est entendre la voix du berger. Et Jésus l'a dit d'ailleurs dans l'évangile de Jean, qu'il est le bon berger. Je suis le bon berger. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Alléluia. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Et si nous voulons marcher sur ce chemin qu'il nous a tracé, eh bien, il nous faut nous appliquer à entendre la voix de notre berger, la voix de notre maître. Sinon, nous allons marcher à tue-tête et nous allons arriver dans des gouffres, nous allons nous perdre, nous allons rencontrer des choses qu'il n'avait pas planifiées pour nous parce que nous n'avons pas entendu sa voix. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, applique-toi à entendre la voix du berger. Pendant que tu marches, il faut t'appliquer à entendre la voix du berger. Ne te mets pas à marcher si tu n'as pas entendu la voix du berger. Alors, qu'est-ce que le berger dit? Quelle est cette destination première que le berger a adressée à chacun d'entre nous? Première chose, c'est un appel au salut. Alléluia. Notre vocation dont il est question est un appel au salut. Le berger nous appelle au salut. 2 Thessaloniciens 2, versets 13 et 14 nous dit ceci. 2 Thessaloniciens 2,
versets 13 et 14. Pour nous, on peut le lire, pour nous frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu nous a choisis dès le commencement. Pourquoi? Pour devenir des pasteurs. Dieu nous a choisis dès le commencement pour être des évangélistes. Il nous a choisis dès le commencement pour être des bishops et des... Il nous a choisis pourquoi? Pour le salut, par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Alléluia. Écoutez-moi bien. Le premier appel que Dieu nous adresse, la vocation que Dieu nous adresse, c'est un appel au salut. Alléluia. C'est un appel au salut. Et il n'y a de salut en aucun autre. Nous avons le salut uniquement en Jésus. Ce ne sont pas nos œuvres qui peuvent nous sauver. Ce ne sont pas nos prières qui peuvent nous sauver. Ce ne sont pas toutes les activités spirituelles, religieuses que nous entreprenons qui peuvent nous sauver. Notre salut est en Jésus. Et c'est ça le premier appel. Et il ne faut jamais l'oublier. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit aux Éphésiens que parmi les armes que nous devons avoir autour de nous, nous devons prendre le casque du salut. Parce que le salut est un casque qui nous protège contre tout ce que les diables, les démons, tout ce que ce monde des ténèbres envoie comme attaque contre nous. Alléluia. Donc, n'oubliez jamais que le chemin sur lequel nous nous trouvons, notre appel est un appel au salut. Alléluia. Alléluia. Et c'est important de vérifier notre salut constamment. C'est important que nous puissions vérifier notre salut constamment. Est-ce que vous m'entendez? Alléluia. Parce que quelqu'un me demandera, si je suis sauvé, est-ce que je peux perdre mon salut? Répondez-moi. Si vous êtes sauvé, vous pouvez perdre le salut? Oui. Et c'est ce que Paul dit. Moi, Paul, qui ai prêché à des multitudes, moi, Paul, et qui ai écrit toutes sortes d'épîtres, je traite durement mon corps afin de ne pas être rejeté le dernier jour après avoir prêché aux autres. Ça veut dire que je traite durement mon corps. Je contrains mon corps à suivre ce que la parole de Dieu dit. Je contrains mon corps à suivre ce que mon esprit lui dicte pour ne pas être rejeté le dernier jour, c'est-à-dire pour ne pas perdre mon salut. Alléluia. Dis à ton voisin, ne perds pas ton salut. Ne laisse pas ton corps t'amener à la perte du salut. Et vous savez, les désirs du corps sont des désirs charnels, évidemment. Alléluia. Sont des désirs. Ton corps te dira non, reste un peu au lit. Tu as été faire le concert jusqu'à 1h du matin hier. Pourquoi tu vas venir au culte aujourd'hui? Reste là. Et qu'est-ce qu'on doit dire à ce corps? Parce que notre appel, c'est au salut. On doit dire au corps non. Alléluia. L'église, c'est le cœur de Jésus. Et je vais aller communier avec les autres dans l'église. Amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble ce matin? Donc, je vous rappelle que nous devons marcher selon notre vocation. Et notre vocation, c'est l'appel que le Seigneur nous a adressé. Et l'appel que le Seigneur nous a adressé, ce n'est pas pour des pasteurs, des diacres et tout ce que vous vous imaginez. Il y a une destination première. Et le premier élément dans cette destination première, c'est que c'est un appel au salut. Alléluia. Deuxième chose, c'est un appel à la vie éternelle. Alléluia. C'est un appel à la vie éternelle. 1 Timothée 6, 12. Un appel à la vie éternelle. Il dit là, l'apôtre Paul dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Saisis quoi? Saisis les voitures que le Seigneur a préparées pour toi. Saisis les grandes maisons que le Seigneur a préparées pour toi. C'est ce que nous attendons, n'est-ce pas? Les grandes maisons, les belles voitures, la réussite, beaucoup d'argent, c'est ce que nous attendons. Mais l'apôtre Paul dit non. Le combat dans lequel tu es engagé, ce n'est pas d'abord un combat matériel. Il s'agit de saisir quoi? La vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Le Seigneur nous a appelés à la vie éternelle et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Et vous avez tous fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été baptisés ici? Vous avez été baptisés d'eau. Eh bien, parce que vous avez été baptisés d'eau, c'est une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Le jour de votre baptême, il y a eu plusieurs personnes qui sont venues. Le jour de votre baptême, il y a eu des invités que même vos parents ont amenés dans l'église. Parce que votre baptême a été une belle confession. Alléluia. Et le Seigneur dit, l'appel qu'il nous adresse, le premier élément de cet appel, c'est un appel à la vie éternelle.
Alléluia. Il nous a appelés à la vie éternelle. Amen. Tu es appelé à vivre éternellement. Alors ne laisse personne venir arrêter le cours de cette vie. Parce qu'il n'y a que toi, il n'y a que moi, pour arrêter le cours de la vie que Dieu nous donne. Alléluia. Il nous veut dans la vie éternelle. Amen. Ce n'est pas la vie éternelle misérable. Vous connaissez Jean 10, 10, hein? Le voleur ne vient que pour voler, mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Donc la vie éternelle que le Seigneur nous promet, c'est une vie éternelle avec abondance. Mais pour entrer dans cette abondance, il y a un chemin. Nous ne pouvons pas marcher au hasard. Si nous marchons au hasard, nous n'allons jamais atteindre ce chemin-là de l'abondance. Alléluia. Amen. C'est un appel à la vie éternelle. Est-ce que nous sommes ensemble? Alléluia. Qu'est-ce que nous sommes en train de voir ce matin? Nous marchons selon notre vocation. Et notre vocation, c'est l'appel que le Seigneur nous a adressé dès le départ. Et l'appel que le Seigneur nous a adressé dès le départ, ce n'est pas pour devenir des pasteurs, des diaconesses, des femmes de ceci, des femmes de cela. Il nous a appelés premièrement pour le salut. Deuxièmement, pour la vie éternelle. Et troisièmement, c'est un appel à la lumière. Alléluia. C'est un appel à sortir des ténèbres pour vivre à la lumière. 1 Pierre 2, verset 9. 1 Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé. Il vous a appelé. Il vous a appelé pour quitter l'Afrique et venir en Europe. Il vous a appelé pour partir de l'Europe vers les Amériques. Non, il vous a appelé. Qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Il nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Ça, c'est une vocation extraordinaire. Alléluia. Écoutez-moi bien. Nous ne devons pas continuer de vivre comme si nous étions encore dans les ténèbres. Paul dit aux Éphésiens, les ivrognes, ils s'enivrent quand? La nuit. Hein? Les ivrognes s'enivrent la nuit. Ça, c'était au temps de Paul. Aujourd'hui, il n'y a même pas d'heure pour s'enivrer. Hein? Dès 9h, ici, là, dans le quartier, dans la rue de Strasbourg, dès 9h, les gens sont assis avec leurs bouteilles de bière, avec leurs alcools, et ils commencent à s'enivrer déjà dès 9h. Hein? Mais l'apôtre Paul dit que ici, ça c'est Pierre. Pierre qui dit que Dieu nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Nous marchions tous dans les ténèbres. Et Christ est venu nous arracher de ces ténèbres-là. Alors, abandonnons les œuvres des ténèbres. Notre marche est une marche de lumière. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, bien-aimé, que une chose que tu veux faire, et tu es obligé de te cacher pour faire cette chose-là, ce n'est pas quelque chose à faire pour un enfant de Dieu. Allô? Dis à ton voisin, tout ce que tu es obligé de cacher pour faire, ça ne sied pas à un enfant de Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Tu n'as pas compris. Tout ce que tu dois te cacher pour faire, ce n'est pas convenable à un enfant de Dieu. Allô? Les choses faites en cachette ne conviennent pas aux enfants de Dieu. Un enfant de Dieu est un enfant de lumière. Alléluia. Si on entre dans sa chambre, ça doit être la lumière. Si vous êtes obligé de fermer toujours votre chambre, que personne n'entre, vous avez un problème. Allô? Votre téléphone là, madame ne peut jamais aller regarder ce qu'il y a dedans. Il y a un problème. Tu caches quoi? Et vous qui m'écoutez, qu'est-ce que vous cachez? Ce sont les œuvres des ténèbres que vous cachez. Quand vous sortez de votre ordinateur, on doit tout couper parce que, attention, il ne faut pas que quelqu'un arrive. Tu caches quoi? Nous sommes des enfants de lumière. C'est un appel à vivre dans la lumière. Alléluia. Même vos collègues de bureau doivent avoir la liberté d'entrer dans votre bureau et de trouver que tout est clean. Alléluia. Si vous êtes obligé de fermer votre bureau parce que vous êtes là en train de dormir, les pieds sur la table, et alors vous n'avez pas envie que quelqu'un entre. N'est-ce pas? Nous sommes des enfants de lumière. C'est un appel à la lumière du peuple de Dieu.
et que dans cette ville de Luxembourg, dans ce pays où nous vivons, nous soyons dans la lumière. Un cœur ouvert. Alléluia. Et que tout ce que nous faisons se fasse dans la lumière. Ça, c'est l'appel que le Seigneur nous a adressé. Ça, c'est notre vocation. Alléluia. On peut vous appeler archibishop, archi quoi? Ça ne sert à rien. Si vous êtes obligé de vous enfermer dans votre chambre parce que vous regardez des films porno, votre titre est nul et non avenu. Alléluia. Je ne sais plus quel prédicateur nous a dit ici comment ils ont invité un grand serviteur de Dieu. Hein? À la télé, il parle, partout il parle. C'est un grand serviteur de Dieu. Et ce monsieur-là a oublié de fermer sa mallette. Et quand il entre dans la chambre, madame entre pour faire la chambre. Qu'est-ce qu'il trouve? Dans la mallette de ce grand serviteur de Dieu, des journaux pornographiques. Évidemment, il n'a plus jamais été invité dans cette église. Nous sommes des enfants de lumière. Dis à ton voisin, tu es un enfant de lumière. Arrête les œuvres des ténèbres. Alléluia. Amen. C'est un appel à vivre dans la lumière. Alléluia. C'est ça notre vocation. Est-ce que vous m'entendez? Donc avant de venir ici dire, pasteur, Dieu m'a appelé à devenir ci. Non, sois d'abord un enfant de lumière. Alléluia. Alléluia. Un enfant de lumière. Quatrièmement, les choses vont se corser un tout petit peu au fur et à mesure, vous allez voir. Amen. Donc, nous sommes en train de voir ce matin que considérer notre chemin, le quatrième point c'est marcher selon notre vocation. Et notre vocation, c'est l'appel au salut. Non, l'appel que le Seigneur nous a adressé. Alléluia. Hein? Avant de devenir pasteur, avant de devenir diacre, avant de devenir ancien, toutes les fonctions que vous pouvez vous représenter dans l'Église, avant de devenir tout cela, Dieu nous a adressé un appel au premier niveau. Et le premier élément, c'est que c'est un appel au salut. Et deuxièmement, c'est un appel à la vie éternelle. Troisièmement, c'est un appel à la lumière. Et quatrièmement, c'est un appel à la communion avec le Fils de Dieu. Alléluia. Un appel à la communion avec le Fils de Dieu. 1 Corinthiens 1, 9. La communion, le terme communion veut dire partage, des gens qui partagent les mêmes idées, qui partagent les mêmes sentiments, qui sont unis dans une même foi. Ça veut dire que nous, là, comme nous sommes, nous avons un partage avec notre Seigneur. Nous devons avoir les mêmes sentiments que notre Seigneur a. Alléluia. Nous devons être animés des mêmes sentiments que Jésus avait, être animés des mêmes idées que Jésus avait et partager la même foi que Jésus. Alléluia. Quels sont les sentiments qui animaient Jésus? Quels sont ses sentiments? Il était humble. Alléluia. Il était humble, humble et doux de cœur. Philippiens 2, verset 5. Lui qui était l'égal de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il a accepté de revêtir la nature humaine, de venir marcher au milieu des hommes comme un simple homme, de souffrir comme nous, vous et moi, de connaître ce qu'un homme connaît. Et la Bible dit qu'à cause de cela, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que dans les cieux, sur la terre et sous la terre, tout genou fléchisse et confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia, il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Nous devons communier, partager les sentiments de Jésus. L'humilité que Jésus avait doit être notre humilité. La douceur que Jésus avait doit être notre douceur. L'amour que Jésus avait doit être notre amour. Le pardon que Jésus avait doit être notre pardon. C'est ça la communion avec le Fils. Et c'est pourquoi Paul dit dans 1 Corinthiens 1,9 que vous m'avez enlevé, 1 Corinthiens 1,9, il dit « Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. » Alléluia. Il nous a appelés à la communion de Jésus-Christ. Donc, là où nous sommes là, c'est un travail de imiter Jésus. Être comme Jésus. Vivre comme Jésus. Parler comme Jésus. Aimer comme Jésus. Alléluia. C'est ça l'appel à la communion avec le Fils. Amen. Est-ce que quand tu dois agir dans un domaine ou dans un autre, tu te demandes d'abord ce que Jésus aurait fait s'il était à ta place?
la meilleure façon d'agir comme Jésus, de marcher comme Jésus, c'est de toujours avoir cette réflexion. Qu'est-ce que Jésus aurait fait ici? Alléluia. Qu'est-ce que Jésus aurait fait? Si quelqu'un te fait une promesse et tu t'attends à ce que la personne rencontre sa promesse au jour du rendez-vous marqué et tu arrives au lieu du rendez-vous, elle n'est pas là. Allô? Qu'est-ce que tu fais? Dites-moi. Tu sors de tes gonds et tu commences à te fâcher, à te plaindre, mais ce n'est pas possible, hein? On m'avait promis ci et voici que vous n'êtes pas là. Non. Qu'est-ce que Jésus aurait fait? Dites-moi. Est-ce que vous représentez ce que Jésus aurait fait? Je suis sûr qu'il aurait gardé son calme. En fait, il a donné un jour une parabole à propos d'un grand qui a organisé un banquet et qui a envoyé des invitations aux gens. N'est-ce pas? Il parlait de lui-même. N'est-ce pas? Une invitation adressée à tout le monde. À des gens d'un certain niveau pour venir à son banquet. Et quand l'heure du banquet est arrivée, le maître constate que les invités n'étaient pas là. Est-ce qu'il s'en est pris aux invités? Non. Il dit aux serviteurs, ne vous en faites pas. Allez dans les rues, les clochards, les sans-abri, tous ces gens-là que vous trouvez, qui n'ont rien à faire, qui ne savent où aller, qui ne savent où manger, amenez-les, afin que ma maison soit remplie d'invités. Alléluia. Oui, c'est ce que Jésus aurait fait. Écoutez-moi bien. Si quelqu'un t'a fait faux bon, réfléchis. Qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place? Si quelqu'un t'a trompé, réfléchis. Qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place? Si quelqu'un t'a insulté ou manqué de respect, qu'est-ce que tu aurais fait? Je sais ce que vous auriez fait. Je sais. Je sais que vous arrivez à l'église, vous voyez la personne, vous faites comme si vous ne l'aviez pas vue. Vrai ou faux? Ici, là, il y a des gens qui ne se saluent pas. Hein? C'est vrai, non? Oui, des gens qui ne se saluent pas. Regardez une petite église comme ça, vous allez trouver moyen de ne pas saluer quelqu'un parce que vous avez un petit problème avec? Non. Qu'est-ce que Jésus aurait fait? Jésus n'aurait certainement pas agi comme nous on agit aujourd'hui. Donc c'est pourquoi c'est important de garder à l'esprit cette question constante dans votre vie. Chaque jour, chaque fois que vous devez poser un acte, demandez-vous toujours qu'est-ce que Jésus aurait fait s'il était à ma place. Pourquoi? Parce que je dois être en communion avec lui. Je dois être animé des mêmes sentiments que lui. Vivre la même foi que lui. Alléluia. Amen. C'était donc le 4e point. Alléluia. Donc, je rappelle que ce matin, nous sommes en train de voir le 4e point, que ceux qui veulent vivre la percée en 2015 doivent considérer le chemin sur lequel ils se trouvent, parce que le chemin sur lequel nous devons marcher, ça doit être selon notre vocation. Amen. Nous devons marcher selon notre vocation. Et notre vocation, c'est l'appel que le Seigneur a adressé à chacun d'entre nous dès le départ. Alléluia. Alors rappelez-moi, 1, c'est un appel au salut. Deuxièmement, c'est un appel à la vie éternelle. Troisièmement, c'est un appel à la lumière. Quatrièmement, c'est un appel à la communion avec le Fils. Et le 5e point, et on va s'arrêter là, c'est un appel à la souffrance. Alléluia. On parle de communion avec le Fils, non? Alléluia. Donc c'est un appel à la... dis à ton voisin, tu vas souffrir. Dis-lui. Tu veux être un enfant de Dieu, tu vas souffrir. C'est pourquoi je vous ai dit dimanche passé que la vie chrétienne est une vie difficile. Qu'on ne vous trompe pas, que quand vous venez à Jésus, toutes vos difficultés sont effacées, vous ne connaîtrez plus jamais de problème. Les gens qui vous détestaient vont subitement vous aimer. Les gens qui vous voulaient du mal vont subitement vous vouloir du bien. Vos collègues qui étaient méchants vont devenir gentils. Non, si vous entrez dans le royaume de Dieu,
Alléluia. Vous allez souffrir. 1 Pierre 1 Pierre 2,9. On peut lire ça? Car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Même si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été. C'est à cela que vous avez été. Hein? Pierre, c'est quand même dur, hein? Parce que Christ a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Est-ce que vous m'entendez? Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait, ne rendait point d'injures, maltraitait, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions par la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Alléluia. Est-ce que vous m'avez compris? Pierre dit que Jésus a souffert pour nous donner un exemple. Un exemple que nous devons suivre. Alléluia. La communion avec le Fils de Dieu, c'est non seulement la communion avec les bonnes choses attachées au Fils de Dieu, mais c'est aussi la communion avec les souffrances du Fils de Dieu. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Si nous refusons de souffrir avec lui, nous ne régnerons pas avec lui. Alléluia. C'est un appel à la souffrance. Et je suis là ce matin. Ce n'est pas pour vous décourager, bien-aimés, mais c'est pour vous dire, prenez courage. Alléluia. Prends courage. Parce que la souffrance là, qui vient sur ta vie, cette souffrance ne sera pas éternelle. Alléluia. Tu vas souffrir, mais tu ne souffriras pas éternellement. Allô? Même la souffrance de Jésus a eu une fin. Amen. Il est mort à la croix. Ça s'est arrêté. Et il n'est pas resté dans le tombeau. Il est ressuscité d'entre les morts pour triompher de tout ce qu'il a amené à souffrir. Alléluia. Donc ce matin, je suis là pour vous dire, bien-aimés, de ne pas trop pleurer quand vous êtes dans la souffrance. De ne pas trop vous lamenter quand vous êtes dans la souffrance. Et Pierre dit, si c'est pour de mauvaises choses que tu souffres, tu as raison de pleurer. Alléluia. Si tu as volé, et puis on t'a tiré une balle dans la jambe, tu es à l'hôpital en train de souffrir, là, et puis on dit non, on va couper la jambe parce qu'il y a eu la gangrène, là, tu faut pleurer. Alléluia. Mais pour ta foi, on est venu te demander, est-ce que toi, tu continues de croire en Jésus? Si tu continues de croire en Jésus, je vais te mettre une balle dans la jambe. Tu dis, oui, je crois en Jésus. Et on te tire une balle dans la jambe. Réjouis-toi. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Alléluia. C'est un appel à la souffrance. La souffrance est partie intégrante de la vie chrétienne. Ce n'est pas parce qu'on est devenu chrétien que l'on est exempté de la souffrance, bien-aimé. C'est pourquoi Paul dit dans 1 Corinthiens 10, verset 13, que les épreuves auxquelles nous faisons face sont des épreuves que le commun des mortels connaît. Alléluia. Hein? Les tentations qui vous surviennent ne sont pas inhumaines. Ce sont des tentations qui traversent la vie de tout le monde. 1 Corinthiens 10, 13. Alléluia. On peut le lire. 1 Corinthiens 10, 13. La souffrance fait partie de ta vie. Allô? Alléluia. Je sais que vous n'aimez pas beaucoup ça ce matin, n'est-ce pas? Mais voilà, il dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. C'est humain. Dis à ton voisin, ce que tu vis là, c'est humain. Hein?
Ça vient pas, non, c'est pas pour des extraterrestres, c'est humain. Il y a d'autres hommes et d'autres femmes qui vivent ce que tu vis aujourd'hui. Hein? Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, c'est-à-dire l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Alléluia. La souffrance fait partie de la vie chrétienne. Mais Dieu ne te laisse pas seul dans ta souffrance. Il prépare un moyen par lequel tu vas sortir de cette souffrance. Alléluia. Amen. Même s'il ne va pas l'enlever tout de suite, eh bien, il prépare un moyen pour que tu puisses supporter cette souffrance. Amen. Alors ce matin, je vous encourage à vivre de cette communion avec le Fils de Dieu. Alléluia. À la communion de ses souffrances. Amen. Est-ce qu'on est ensemble toujours ce matin? Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que nous sommes en train de voir ensemble ce matin? Nous sommes en train de voir que si nous voulons entrer dans la personne 2015, il faut considérer le chemin sur lequel nous nous trouvons. Amen. Et le quatrième point, c'est que nous devons marcher selon notre vocation. Et notre vocation, c'est l'appel que le Seigneur nous a adressé. Alléluia. Premièrement, c'est un appel au salut. Deuxièmement, un appel à la vie éternelle. Troisièmement, un appel à la lumière. Quatrièmement, un appel à la communion avec le Fils. Et cinquièmement, un appel à la souffrance. Alléluia. 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 Alors désormais, si vous rencontrez la souffrance, réjouissez-vous. Parce que c'est la communion avec le Fils. Amen. En conclusion, je vous rappelle ce que Paul a dit aux Romains. Il dit que Dieu nous a prédestinés. Hein? Regardez dans Romains 8, 29. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Alléluia. Afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Il nous a prédestinés. Il a déterminé dès le départ que l'objectif final de notre vie, c'est d'être semblable à l'image de Christ. Amen. L'appel dès le départ qu'il a adressé, c'est que tu sois comme Christ. Un petit Christ. Et c'est là d'ailleurs d'où est venu le terme chrétien. Les petits Christ. Alléluia. Demande à ton voisin, est-ce que tu es vraiment un petit Christ? Hein? Est-ce qu'on voit Christ en toi? Alléluia. Quand tu marches, est-ce qu'on voit Christ marcher? Quand tu parles, est-ce qu'on entend Christ parler? Amen. Au départ, c'est ça. Il nous a destinés, prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Parce qu'il a fixé cette destination dès le départ. Eh bien, c'est lui-même qui va se tenir derrière vous. Et Ésaïe dit dans son chapitre 30, verset 21, que c'est Dieu lui-même qui va se tenir derrière nous. Regardez ce qu'il dit. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y. Car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Alléluia. Dieu lui-même. Parce qu'il t'a prédestiné à être à l'image de son Fils. C'est lui-même qui va se tenir derrière toi, devant toi, pour te dire, voici le chemin, voici le chemin, voici le chemin. C'est pourquoi nous devons nous exercer à entendre la voix du Maître. Entendre la voix du berger. Parce que le berger nous dira, si nous sommes en train de négocier un mauvais virage, c'est lui qui va nous prévenir que nous sommes en train de prendre un mauvais virage. Si nous sommes en train d'entrer dans une mauvaise direction, c'est le berger qui va nous dire, va à gauche ou va à droite. Malheureusement, trop d'enfants de Dieu sont tellement sûrs d'eux-mêmes qu'ils n'ont besoin d'entendre la voix du Maître. Ils n'ont pas besoin d'entendre la voix du berger. Et ils prennent des décisions sans consulter le Maître. Et résultat, on se retrouve dans le gouffre et on se plaint parce que Dieu nous a abandonnés. Non, Dieu ne nous a pas abandonnés. Alléluia. Dieu a dit à Moïse, Deutéronome 33, verset 14, dit, je marcherai moi-même avec toi. Et j'entends Dieu lui dire à chacun d'entre nous ce matin, je marcherai moi-même avec toi. Alléluia. Je marcherai moi-même avec toi. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est Exode 33, 14. Exode 33, 14. Alléluia. C'est ce que Dieu a dit à Moïse. Moïse dit, mais écoute, tu me dis de conduire ce peuple. Ce peuple est très nombreux. Ce peuple est un peuple au cou raide. Ce sont des rebelles, des plaintifs,
des murmureurs, si le terme existe, des gens qui sont compliqués. Et toi, tu me dis de les conduire. Non, non, non. Si toi, tu ne marches pas avec moi, je ne vais pas bouger d'ici. Et Dieu dit à Moïse, Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple. Pourquoi vous me faites ça? Je suis en train de lire ce que vous avez projeté. Alléluia. Fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Verset 13. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Le verset 14, l'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Alléluia, je marcherai moi-même avec toi, je te donnerai du repos. Écoutez-moi bien, attachez-vous à Dieu, attachez-vous au Christ, attachez-vous à cette voie, marchez selon cette vocation, l'appel que Dieu vous a adressé et lui-même marchera avec nous et lui-même nous donnera le repos. Alléluia. Jésus l'a dit dans Matthieu 28 verset 20, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Mais pas à n'importe quelle condition. Pas à n'importe quelle condition. C'était à quelle condition? Allez par tout le monde. Faites de toutes les nations mes disciples. Amen. Alléluia. Enseignez-leur. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Maintenant, nous, on est assis dans nos maisons, on est assis dans l'église, on ne fait rien pour gagner des disciples et on veut que le Seigneur soit avec nous tous les jours. Non, la condition c'est, allez, faites de toutes les nations mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur tout ce que je vous ai enseigné. Et en ce moment-là, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Allô? Est-ce qu'on comprend? Le désir de Dieu, c'est d'être avec nous et de marcher avec nous pour que notre chemin soit sûr. Alléluia. 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 Le Seigneur est là pour assurer notre vocation. Amen. Je vous laisse encore quelques textes. Ésaïe 35, versets 8 et 9. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur ne passera. Elle sera pour eux seuls, ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer sur cette route. Point de lion, nulle bête féroce ne la prendra, nul ne s'y rendra. Les délivrés y marcheront. Alléluia. Sur ce chemin-là, sur ce chemin de ta vocation, c'est toi qui vas y marcher. Tous ceux qui sont appelés qui vont y marcher. Le Seigneur promet qu'il n'y aura pas de lion pour te troubler. Il n'y aura pas de bête féroce pour te troubler. Alléluia. Alors, appliquons-nous à marcher sur la voie que le Seigneur nous a appelés à suivre. Et c'est pourquoi il disait au peuple dans le chapitre 43, versets 18 et 19, alors dans ces conditions-là, ne pensez plus aux événements passés. Alléluia. Et ne continuez plus ce qui est ancien. Car, voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Même si tu sembles être dans le désert, le chemin du Seigneur sera là. Alléluia. Alléluia. Applique-toi à voir le Seigneur. Même dans le désert, un chemin sera frayé. Même dans la mer, ton chemin sera frayé. Quelles que soient les situations de ta vie, tu auras ton chemin frayé. Parce que c'est ce que le Seigneur promet. Alléluia. Hébreux 10, versets 19 à 20. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Ce chemin-là, c'est Jésus qui nous l'a frayé. Ce chemin, c'est lui qui nous a ouverts. Nous n'avions pas les moyens de nous-mêmes de nous frayer un chemin, mais ce chemin est le chemin du Seigneur. Alléluia. Cet appel qui nous a adressé, amen, c'est lui qui a frayé le chemin. C'est pourquoi nous
devons comprendre que nous avons un grand souverain sacrificateur, Jésus. Il a traversé les cieux. C'est lui le Fils de Dieu. C'est pourquoi nous devons demeurer fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Alors nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir grâce et de trouver et d'être secourus dans tous nos besoins. Alléluia. 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 Est-ce que ce chemin qui semble difficile est un chemin impossible? Non. Certes que c'est difficile, mais c'est le chemin de la victoire. Et c'est ce que je vous appelle à suivre comme chemin ce matin, le chemin de la victoire. Que le nom du Seigneur soit béni et qu'il nous appelle ce matin à marcher dans ce chemin afin d'avoir la victoire qu'il a préparée pour nous. Alléluia. La percée est une certitude. Tu vas percer. Amen. Mais pas n'importe comment. Si nous nous appliquons à vivre la parole de Dieu, nous allons percer et nous verrons la gloire de Dieu. Soyez donc bénis ce matin et que nos internautes soient bénis aussi au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce que nous pouvons nous lever pour prier ce matin? Nous allons nous lever pour prier ce matin. Je vous rappelle que ce matin, nous avons parlé de notre vocation. Nous marchons dans notre vocation. Notre vocation, c'est l'appel que le Seigneur nous a adressé. C'est un appel au salut. C'est un appel à la vie éternelle. C'est un appel à vivre dans la lumière. Un appel à la communion avec le Fils. Un appel à la souffrance avec le Fils de Dieu. Alléluia. Et ce n'est pas toujours facile, mais comme je l'ai dit, ce n'est pas impossible. Amen. Est-ce que nous pouvons nous mettre 2 à 2 et que tu pries pour ton voisin. Prie pour ton partenaire ce matin. Que tu demandes au Seigneur de l'aider à marcher dans cette vocation. Alléluia. Qu'il marche dans cette vocation. Parce que c'est dans cette mesure que nous allons accéder à la percée. Et pas autrement. Mamboui, il y a ma soeur qui est derrière. Voilà. 2 à 2, pas 3 à 3. Voilà, Leila. Merci beaucoup, Leila. Alléluia. Est-ce que chacun a son partenaire? Amen. Donc, priez. Il y a 5 choses que tu dois demander au Seigneur. Que vraiment ton partenaire de prière vive de ce salut. La plénitude du salut en Jésus. Alléluia. Et la vie éternelle que le Seigneur nous a donnée. Qui ne perde jamais cette vie éternelle. Qui marche dans la lumière. Amen. Dans la communion avec le Fils et dans la souffrance. Élevons nos mains et prions les uns pour les autres.